Ces juifs marades aujourd'hui sont où? Où se trouve cette communauté? Alors, les juifs marades aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de fantastique, parce que les juifs marades seraient aujourd'hui des dizaines de millions dans le monde, des descendants, alors que le peuple juif dans le monde entier ne représente que 14 millions. Oui. Il y aurait des dizaines de millions de juifs descendants de Maran. Il y en a beaucoup au Brésil et en Amérique du Sud. Il y aurait des millions et des millions de juifs, de Brésiliens. Vous dites qu'il y aurait, pourquoi ils n'ont pas été recensés? S'il y a l'ADN qui prouve, il y a toutes les, je dirais, les traditions conservées. Et je sais que moi-même, depuis des années, j'effectue des voyages dans ces terres maranes. Et dans le Portugal, le nord du Portugal, il existe, dans la région qui s'appelle Trás-os-Montes, juste derrière la frontière espagnole, il existe des milliers et milliers, dizaines de milliers de descendants de maranes. Et il y a eu, le siècle dernier, en 1920, un monsieur qui était un ingénieur polonais juif, qui s'est rendu pour son travail dans le nord du Portugal et qui a redécouvert cette communauté qui était des maranes qui, 5 siècles durant, ont continué à pratiquer le judaïsme et aussi grâce aux femmes. Elles avaient traduit toutes les prières en portugais, elles ne parlaient plus l'hébreu, mais elles avaient conservé un seul mot magique qui est le mot Adonai. Et cette histoire des maranes, elle est peut-être pas très connue, mais je dirais, elle mérite de l'être, parce que c'est une histoire fantastique. Et peut-être que le gouvernement israélien, l'agence juive, le grand rabbinat en Israël sont un peu plus tolérants pour accepter que ces maranes ne soient pas comme d'autres peuples qui sont arrivés en Israël, comme d'autres tribus, ne soient pas obligés de se convertir, parce que quand un maran est reconnu comme juif, il n'a pas besoin de se convertir, c'est un retour simple, une simple formalité. Beaucoup souhaitent revenir, il y en a beaucoup qui sont revenus. D'ailleurs, une petite anecdote qui va faire sourire, il y a eu des juifs marocains d'origine espagnole qui, à la fin du 19e siècle, ont émigré au Brésil, et notamment en Amazonie, où ils étaient attirés par la nouvelle découverte du caoutchouc, qui était un produit très recherché. Donc ces juifs marocains se sont enfoncés en Amazonie, ils étaient plusieurs milliers, et ils ont épousé des natives indiennes, donc des peaux-rouges. Et aujourd'hui, il y a en Israël des descendants de ces Marocains qui sont des peaux-rouges, qui ont des grands-mères, un grand-père marocain et une grand-mère peau-rouge, et qui ont fait leur alia. Donc c'est une très belle histoire, et ce sont des maranes aussi. Alors on a parlé de Dona Gracia Mendes, vous nous avez évoqué Christophe Colomb, il y en a eu d'autres, hein, des grands maranes qui ont joué un rôle dans l'histoire. Dans le livre que j'ai écrit, je raconte toutes les histoires des descendants de maranes. Ils sont très nombreux. On peut parler de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui serait un marane du côté paternel et maternel, c'est incroyable. Et puis il y a eu plus récemment Pissarro, le célèbre peintre impressionniste, qui était le fils d'un juif portugais qui venait de Bordeaux. Mais la liste est très longue, on pourrait avoir une émission entière, peut-être qu'on en fera une, pour reparler de tous les descendants des maranes. Ils sont très nombreux. On peut citer d'Israéli, le premier ministre de la reine Victoria, qui donc était un juif converti. Son père l'avait converti quand il était enfant, mais il a toujours revendiqué ses origines juives, et il a été même anobli par la reine Victoria, et il a pris le titre de Lord Beaconsfield. Mais l'histoire, les maranes, ils sont très 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 nombreux. Mendès France est un descendant de marane, et puis plein d'autres. Il faudrait une émission spéciale pour en parler.